deux valeurs au max, racine de 2, 12, 17 volts. Donc la valeur max, c'est 17 volts. Maintenant, on va voir la période T. Bon, la période T du signal, 1, 2, 3, 4. 4 multiplié par 5, c'est 20 T. 4 divisions multipliées par 5, c'est 20 millisecondes. Donc 20 millisecondes, T, 20 millisecondes. On va prendre une période de pi. Donc pi 0. Le courant est sinusoïdal. Courant est sinusoïdal, comme vous voyez ici à l'oscilloscope. Maintenant, on va faire une analyse du circuit. Analyse du circuit de la diode et le récepteur. Bon, T entre 0 et pi, V est positif. D'où D est passante. Et par suite, I égale à I de D égale à U sur R, d'après la loi d'Ohm. La loi de Mael, puisque D est passante, donc D est passante, la tension au bord de la diode égale à 0. V plus moins V de D moins U égale à 0, d'où U égale à V. Pour T entre pi et 2 pi, entre pi et 2 pi, la tension V est négative. La tension V est négative. D est bloqué, c'est-à-dire la diode bloque le courant inverse. Et par suite, I égale à 0, d'où U égale à 0. D'après la loi de Mael, V moins V de D moins U égale à 0, d'où V est égal, V de D égale à V. On passe au chronogramme. On va faire U, la tension V de D et le courant I et la tension V de D. La zone de 0 à pi. De 0 à pi, V est égal à U. U est égal à V, donc c'est V max. Pour la période de pi à 2 pi, U égale à 0. La même chose, le courant U égale à U sur R, avec une alternance positive et nulle pour la période pi de pi. En ce qui concerne la diode, puisque le courant passe la diode, ne laisse pas passer le courant et la tension au bord de la diode égale à 0. L'intervalle pi de pi, comme vous voyez ici, que V, la tension égale à la tension, V est égal à V de D. On va réaliser une expérience qui va nous expliquer mieux ce contenu.